Shalom, shalom, la paix dans les cœurs. Bonjour, chers frères et sœurs, bonjour, chers tous. La paix du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le roi de gloire, soit sur nous tous. Dieu est Dieu et à part Dieu, il n'y a pas d'autre force. Premièrement, d'abord, Dieu est en nous. Il habite dans notre cœur. Et comment pouvons-nous découvrir ce Dieu? Seulement la foi. La foi. C'est par la foi que nous pouvons découvrir qui est ce Dieu qui a créé le ciel et la terre comme on l'ont dit. Je suis ici pour vous montrer ce que je vous ai promis, chapelet de miracle. Ceux qui cherchent, mais ceux qui empêchent l'œuvre de Dieu d'évoluer, ou ceux qui se prétendent des hommes puissants, et vous êtes sur les réseaux pour capturer les âmes, et où vous êtes sur les réseaux pour voir qui est en train de dévoiler vos secrets. Et vous commencez par lutter contre ces personnes-là. Vous devez savoir que il y a deux personnalités. Il y a deux personnalités sur les réseaux. Il y a celle de faux, il y a celle de vrai. Donc, juste pour vous dire que ça va être très difficile pour vous d'anéantir celle de vrai. Nous ne sommes pas sur les réseaux pour chercher de la gloire. On n'est pas sur le réseau. En fait, tout le monde veut de l'argent, mais pour chercher de l'argent aussi non plus. On n'est pas sur les réseaux pour s'amuser. On est sur les réseaux pour montrer la voie de l'esprit à ceux qui n'ont pas pu connaître réellement l'esprit. Et il s'agissait de l'esprit de sainteté et non l'esprit de division, et non l'esprit de haine, et non l'esprit de la méchanceté. On n'est pas sur les réseaux pour concurrencer avec quelqu'un. Et nous sommes sur les réseaux pour montrer ce que le Maître divin, Jésus, nous a montré. Pour nous, les catholiques, il est notre Dieu, il est notre sauveur. Pour les musulmans, c'est un prophète. Et pour d'autres, c'est un maître. Nous, il est tout pour nous. Donc, c'est par son autorité que nous partageons, nous prêchons, nous disons tout ce que nous disons. Vous connaissez bien. Vous connaissez bien. Ce que je dis, ou ce que j'avais dit, ou ce que je disais, concernant les luttes que certaines personnes et Dieu a montré deux pays étrangers. Or, c'est des pays que j'aime tant. C'est dans ces pays-là que ces gens de mauvaise foi, vous voulez éliminer qui? Vous ne pouviez pas. Vous ne pouviez pas. Tant que Dieu n'a pas dit oui, vous ne pouviez pas. Je vous jure, vous ne pouviez pas.
Dieu a permis que vous luttez, vous faites ce que votre amusement que vous faisiez là. Il a permis ça. C'est pourquoi, sinon vous ne pouvez même pas lever une seule doigt, je vous jure. Vous vous connaissez bien, mais que Dieu vous pardonne. Ce n'est pas que vous n'aurez pas des conséquences, vous aurez des conséquences et ça a déjà commencé. Que Dieu vous pardonne encore. Frères et sœurs, je vous dis toujours quelque chose. Ne permettez jamais que votre mort sorte de la main d'un être humain ou d'un sorcier. Battez-vous, mais ce n'est pas le combat que vous voyez. Mais c'est le combat spirituel. C'est de ça que nous parlons. Des combats que l'on ne voit pas avec les yeux. Dieu a montré la preuve de ce que j'ai dit à un frère camerounais. Il m'a parlé. Il m'a dit, on lui a montré comment ces gens sont en train de m'attaquer. Et je lui ai dit, les gens pensaient que je viens pour raconter de n'importe quoi. J'ai l'audio avec moi. Et je veux que Dieu le lève plus que ça parce que Dieu ne montre jamais ma vision à quelqu'un comme ça. Donc, il a reçu une grâce, raison pour laquelle Dieu l'a montré au moins un peu de ce que j'ai dit. Donc, juste pour vous dire que vous ne pouviez pas. Dieu est grand et son nom est éternel. Je vais vous donner une action prophétique biblique que vous allez effectuer. Avant de vous parler des deux suprêmes chapelets, chapelet de l'abondance et chapelet de la puissance divine. Voilà. Ça, c'est la puissance pour la puissance divine. Et ça, c'est pour l'abondance. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure encore. Celles qui m'ont demandé quand, je vous réponds. C'est dit après, je vous réponds par inbox. Ne vous inquiétez pas. Je n'ai pas fait beaucoup parce que ça a tellement de travaux. Ça a tellement de travaux. Et c'est pas facile. Ce n'est pas facile. Donc, ma force a été à faire de 12 ou bien 11. Vous allez prendre de l'huile d'olive et du persil, du gingembre, du citron, de l'huile d'olive, du persil, du gingembre, du citron et du vinaigre. Ce que je vous donne, c'est un bain. C'est une bain qu'on appelle le retour à l'envoyeur. Si vous respectez ce bain chaque 2 mois, dans le cas contraire, c'est un bain qui élimine les mauvaises heures. C'est un bain qui élimine certaines attaques qui vont éliminer. Vous voyez tout ce que je viens de citer, vous les aurez. Le persil, le gingembre doit être coupé. Le persil doit être massé comme ça dans un seau d'eau et le gingembre doit être coupé. Vous mettez ça dans un seau d'eau. Vous ajoutez, vous coupez le citron. 3 citrons, ça va. Vous coupez, vous pressez dedans. Vous mettez demi-verre, en divisé en 2 de verre à bambou, du vinaigre, vous mettez dedans. Vous mettez un peu tout petit de l'huile d'olive. Vous versez de l'eau. Maintenant, vous allez lire le passage biblique. Genèse 12, verset 1 à 3. Genèse 12, verset 1 à 3. Vous allez lire ça.
sur la composition. Vous faites cette préparation à 23 heures. Vous laissez reposer le lendemain à 6 heures. Vous vous touchez sans savon, mais vous faites d'abord la prière. Quels sont les jours qui sont bons pour ce bain? Souvent les vendredis. Les vendredis, dimanche, les vendredis, dimanche, les vendredis, dimanche. Donc vous pouvez faire ça le jeudi soir, le vendredi matin, vous vous touchez avec. C'est un bain qui élimine les mauvaises heures. Et ça c'est aussi de grande protection au retour à l'envoyé. Berger Raphaël, plus 229, le 95, 26, 41, 46. La paix dans les cœurs.